bonsoir à tous. Merci de votre présence. Comme je le fais d'habitude, j'aimerais présenter les gens avec qui on travaille ce soir. André Martin, directeur de l'arrondissement, Annie-Jean, greffière, et Martin Dion, urbaniste. Aujourd'hui, c'est la séance ordinaire du mardi 19 janvier du conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, pour commencer. M. Peterson, M. Provencher. On avait des points là, qui sont ajoutés, là, mais ils vont suivre au niveau du variable, puis au niveau des tables et aide des organismes. 2, c'est procès-verbal, adoption de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 15 décembre dernier. Peut-être prendre note qu'il fallait, dans l'adoption du procès-verbal du 15 décembre, il faudrait dire qu'on a corrigé, on lisait Chemin des Chutes, puis maintenant il faut lire Chemin des Sables, concernant, ça c'était dans le procès-verbal du 10 décembre du comité consultatif d'urbanisme. Il y avait aussi le domaine du Saguenay, le point 5.3, c'était on avait écrit refuser, mais on demandait de différer la décision. Alors, il faudrait proposer, avec ces deux modifications-là qui ont été faites au dernier mois, au comité consultatif d'urbanisme du 10 décembre dernier. Oui, c'est ça. Considérant qu'il y a des nouveaux éléments, on a décidé de le différer. On l'avait refusé, mais on le diffère parce qu'il y a des nouveaux éléments. Alors, ça me prend un proposeur avec cette proposition-là. Madame Néron, M. Blackburn, c'est beau? Parfait. Point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, la réunion qui s'est déroulée le 12 janvier dernier. Il y avait un point aussi qu'il faut ajouter, parce qu'au point 4.2, fallait souligner que M. Martin s'était retiré de l'Assemblée, parce qu'il y avait il était pas en conflit, mais il était Je le proposé. Il y avait des intérêts à l'intérieur de ce point-là. Alors, il a été ajouté dans la nouvelle version. C'est proposé par M. Blackburn, secondé par M. Tléry. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. J'aimerais ça que s'il y a des gens du public qui ont des commentaires, peut-être vous approcher pour que je puisse vous voir si vous avez des commentaires avant qu'on les vote. Alors, le 4.1, le premier, c'est 270 route Sainte-Geneviève, canton Tremblay. M. Stéphane Hudon. Ah, excusez. C'est 2070. 2070, excusez. Pourtant, j'ai mes lunettes. 2070. Allez-y, monsieur. C'est pour régulariser l'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge latérale à 1,18 mètres au lieu de 2 mètres minimum. C'est une entrée de cave qui est pour un logement. Il n'y a pas de commentaire. Alors, c'est proposé M. Provencher, M. Peterson. 4.2, 990-992 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi. Soit M. Jean-Marc Gaudreau. Ça vise à autoriser l'aménagement d'un commerce de vente de détail de véhicules usagés dans une partie du rez-de-chaussée au sous-sol qui serait situé à côté d'un logement, alors que ceux-ci ne sont pas autorisés à côté d'un logement. Alors, il n'y a pas de commentaire. C'est proposé M. Tremblay, M. Tléry. Point 5, les demandes de PPC-moi. Alors, le projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2853 boulevard Talbot à Chicoutimi, soit Marc Pilote et Chantal Bergeron. Oui. Il y a des consultations publiques là-dessus, le même principe. S'il y a quelqu'un qui veut venir parler là-dessus, je vous demande de vous lever. Et M. Dion, allez-y. Je pense que c'est à l'intérieur. Non, c'est pas loin du club de golf. 2853 Talbot. Oui, c'est ça, d'après moi, non? Ça vise à autoriser l'ajout d'un usage dérogatoire, vente et location de camions remorques utilitaires et véhicules de plaisance dans l'immeuble situé à cette adresse-là. Puis le requérant devra se conformer là, au point de vue de ses aménagements. Ça me prend un proposeur en secondaire. M. Blackburn. Mme Néron. 5.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble du 1651 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi, soit la gestion Pierre-Gilles Incorporé, c'est Daniel Dufour. M. Dion. Oui. Ça vise à autoriser l'agrandissement d'un usage dérogatoire, c'est de la charpenterie qui agrandit en partie un garage, un bâtiment à l'arrière. C'est proposé par M. Tléry, secondé par Mme Néron, c'est beau? Point 6, demande d'usage conditionnel. 6.1, usage conditionnel, les immeubles Jaté incorporés, Fernand Tremblay, Chemin des Sables à La Terrière.
Donc, ça vise à autoriser l'activité de transformation de matériaux d'extraction sur une base temporaire. C'est une usine d'extraction pour la transformation des matériaux. De béton. Béton bitumineux, non, c'est ça. Il n'y a pas de commentaire. M. Blackburn, M. Tremblay. 6.2, usage conditionnel, les immeubles Jaté incorporés, Bruno Savard, boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi. Oui, ça vise à autoriser une carrière temporaire pour la revalorisation agricole sur une partie des lots 4 417 581 et 4 686 295. C'est entre le boulevard du Royaume et Talbot. Là, on le voit ici, là, dans la section-là. Il n'y a pas de commentaire, alors ça me prend un proposant. M. Cléry, M. Blackburn. 7.1, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le 7.1, projet de règlement ayant pour objet d'autoriser une garderie située sur les lots 4 723 730 et 4 783 793 rue Cossette à Chicoutimi. C'est ça, finalement, c'est d'ajouter une garderie. C'est assez clair. L'avis de motion est donné par M. Tremblay. C'est proposé, secondé par Mme Néron. C'est beau? Et M. Cléry déclare ses intérêts. Parfait. Au 7.1. Ça sera inscrit au procès verbal. 7.2, projet de règlement ayant pour objet d'autoriser une garderie aussi située au 1411 chemin de la Réserve à Chicoutimi. C'est dans c'est dans quel coin? L'ancien, pas de Giotto, mais l'ancien garage de voitures. Coin Barrette et chemin de la Réserve. Alors, ça me prend l'avis de motion. M. Tremblay, c'est proposé, c'est chez vous. L'avis de motion est donné par M. Tremblay, c'est proposé et secondé par Mme Néron. Vous manquez une belle réunion, M. Tremblay. 8. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-340 rue Jacques-Cartier-Ouest. Donc, c'est pour l'ajout de l'usage commerce de détail à la grille 64-340 et on exclut aussi la vente au détail de boissons alcoolisées. Ça me prend un proposeur en secondeur. M. Cléry, Mme Néron, c'est beau? 8.2, je vous rappelle, c'est toujours des consultations publiques. S'il y a des commentaires, je vous demande de vous lever. 8.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 38-230 rue du Boulevard. Allez-y, M. Dillon. Oui, c'est à l'intérieur, c'est une zone de PAE. On vise à créer une nouvelle zone résidentielle de basse densité. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Blackburn, secondé par M. Provencher. Point 9. Aide financière aux organismes. Vous avez la liste où il y avait quelques modifications, puis on en avait ajouté quelques-uns. Alors, le premier, c'est le club de judoka de Jonquière, c'est 1 000 $. Les argents viennent... C'est 1 100 $, c'est vrai, oui. OK, 1 100 $. Les argents viennent de 50 M. Côté, 100 M. Peterson, 200 Fortin, 300 Michel Tremblay, Jean-Yves Provencher, 100 $, Jean Cléry, 100 $ et José Néron, 100 $, pour un montant de 1 100. C'était la modification pour ce dossier-là. Luc aussi, Luc avait-tu donné aussi? Puis Luc Blackburn, 150. OK. 150? Merci, Luc. OK, je vous avais oublié, monsieur. Monsieur le Président, avant qu'on finisse celle-là, dans la première aide aux organismes, oui, oui. Il y a dans la première page, troisième avant-dernier, oui. La fabrique Sainte-Anne de Chicoutimi, vous allez remplacer par l'AFEAS Sainte-Claire. OK, il faut changer le nom. Il faut changer le nom de la fabrique, la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi, pour l'AFEAS Sainte-Claire. Parfait, on fait la modification. Oui. C'était 150. C'était 150? Vous? C'était 150? OK, on va le prendre en note. C'est 150 Jean-Yves Provencher. OK. Puis on avait quelques-uns ajoutés. On avait l'Association des gens d'affaires de Rivière-du-Moulin. C'est le 5 000 $ d'aide aux organismes qui était déjà prévu dans l'aide aux organismes. J'avais le collant assemblé du 10-13. Il y avait des montants. Oh là là, je les avais écrits. Une petite seconde, je les ai ici. Je les avais. Pardon, excusez-moi. OK, 75 $ M. Côté, 200 $ Jean Cléry, 675 Jacques Fortin, pour un total de 1050.
On avait aussi la fabrique de hockey mineur de Chicoutimi, club de hockey mineur de Chicoutimi. Il y avait 100 $ M. Provencher, 50 $ M. Peterson, 50 $ Jacques Léré, 100 $ Jacques Fortin, 100 $ José Néron et 100 $ Luc Blackburn. Fabrique de la paroisse Saint-Isidore, 375 $ qui venait de mon enveloppe d'investissement. Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi, un montant de 14 000 $, soit 8 000 de l'arrondissement, 2 000 de M. Provencher, Peterson et Simon-Olivier Côté, 2 000 chacun, pour un montant total de 14 000. Oui. 450, bonjour. Tant mieux, 450. J'arrive au même, OK. Ça, c'est beau. Et ça me prend un proposeur, un secondaire pour proposer, M. le Président. La liste avec les modifications. M. Peterson et M. Cléré. Merci. Service budgétaire, il est fait avec les modifications. Les variants, on avait rencontre avec M. Le ministre, c'est pas... chemin du portage des Roches-Chutes, travaux, bordures, service des travaux publics, c'est un montant de 15 570 qui vient du fonds d'investissement autorisé par M. Blackburn, je pense. Ça, c'est proposé. C'est secondé par Mme Néron. On a la rue Taché aussi, stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. C'est M. Tremblay, ça vient de votre enveloppe d'investissement et c'est secondé par M. Cléré. Ça ferait le tour pour les variants. Non, regardez-le. Période d'intervention des membres du Conseil, c'est beau? Prochaine séance du Conseil, avant de donner la parole aux citoyens, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement aura lieu le 16 février 2016 à 16 h dans la salle des délibérations, soit au 201, ici, Racine. T'as-tu passé le 11? Pardon? T'as-tu passé le 11? Je viens de le demander, monsieur. Ah, bien, écoute, je suis en train de parler, monsieur Provencher. Allez-y, monsieur, si vous avez. Vous n'écoutiez pas. Vous manquez une bonne réunion. Encore turbulent. Allez-y, monsieur Peterson. Il y a une semaine ou deux, il y a eu un accident sur le boulevard Sainte-Geneviève, puis on a eu un échange via les journaux avec le ministère des Transports, puis on s'est concerté, M. Provencher et moi. C'est sûr que dans le coin où il y a les deux tournants, là, il y aurait peut-être la possibilité de demander au ministère qui regarde la vitesse, peut-être, parce que des fois, quand on arrive dans une courbe, on fait baisser la vitesse, là. Possiblement, dans ces deux courbes-là, de faire diminuer la vitesse ou même d'augmenter la signalisation pour avertir les citoyens qu'il y a des courbes dangereuses dans ce coin-là. Mais l'intervention que je veux faire aussi, c'est de demander au ministère des Transports qui prolonge le 70 km/h qu'il y a actuellement sur le boulevard Sainte-Geneviève à partir de la rue Élie jusqu'au 22-21 boulevard Sainte-Geneviève. Parce qu'on a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup d'accidents dans le passé. Il y a des gens qui ont pris le décor. La route n'est pas large. Puis souvent, il y a des fardiers qui arrivent chargés. Là, puis quand ils arrivent à la limite de 90 à 70, ils arrivent dans le coin de la rue du Lys-Blanc. C'est très dangereux. Fait qu'on voudrait de concert avec M. Provencher, que la limite de vitesse soit abaissée à 70 km/h à partir de la route Saint-Honoré, qui l'est déjà, jusqu'au 22-21. Alors, vous en faites une proposition, ça sera une proposition. Comment je comprends, c'est vraiment de prolonger la zone de 70 km. Parfait. Parce qu'il y a beaucoup de sorties de quartier dans ce coin-là. Ça fait longtemps que j'ai demandé. De toute façon, ils vont l'étudier, là. Exact. Pour ce qui est des courbes, peut-être la signalisation, des choses de même, plus adéquates. C'est sûr que dans ce dossier-là, j'avais eu aussi des demandes de la part des citoyens de mon quartier de faire baisser la limite de 70 à 50 entre la rue Élie et le boulevard Sainte-Geneviève. Mais le problème, c'est que ça pourrait devenir une trappe à tickets qu'on appelle. On regardera dans les années futures si jamais on réussit à faire baisser la limite de vitesse à 70 km/h. Dans le futur, on regardera peut-être pour faire des feux de circulation, des feux au coin de la rue des Épervières. Mais première étape, demander au ministère qui nous autorise. Vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Provencher. Tout le monde est d'accord, je pense, pour la demande au ministère. Oui. On s'est rendu, à moins qu'il y ait d'autres interventions? Non, c'est j'en aurais peut-être une autre. Allez-y. C'était pas une intervention, c'était peut-être une plainte qu'il faudrait adresser à Post Canada là, pour le déneigement exécrable qui s'est fait avant la période des fêtes puis pendant la période des fêtes au niveau des boîtes communautaires. Là. Ça commence à être réglé là, tranquillement. Mais il y a encore des problématiques. Il y a des gens qui m'ont téléphoné. Il y en a même un à Jonquière, c'est pas dans notre arrondissement, là, qui s'est luxé une hanche en essayant de traverser un banc de neige pour aller là. Bien, ça serait d'envoyer une plainte officielle au nom du conseil d'arrondissement de Chicoutimi concernant le déneigement des boîtes communautaires. Parce que c'était exécrable durant les fêtes. Voilà, de la façon que vous le dites. Oui, c'était vraiment exécrable. On peut envoyer peut-être là,
Je pense qu'on pourrait même les rencontrer s'il faut. Oui, on est supposé les rencontrer, nous autres. Ça serait peut-être mieux de les rencontrer. On peut rencontrer ces gens. Parce que normalement, ils ne devraient pas avoir le droit à l'erreur. Envoyer une plainte par la... C'est mieux les rencontrer. Moi, j'aimerais aussi bien OK. On va les rencontrer, puis on va... c'est sûr qu'ils vont nous dire qu'ils ont tout bien fait comme du monde, là, mais dans la réalité, ils l'ont pas fait tant. Mais au moins, M. Fortin, connaître leur horaire. Comment est-ce qu'ils procèdent pour qu'on puisse répondre aux gens? Quand les gens nous appellent, si les gens nous appellent, qu'on puisse répondre aux gens selon l'horaire, ça devrait passer telle date, parce que veut pas, ils sont dans nos pénates. Oui, c'est ça. Monsieur le Président, je sais qu'on les rencontre, nous autres, avec la commission d'urbanisme. S'il y a des gens qui désirent venir à la commission d'urbanisme, vous viendrez. Au même titre, quand on rencontre le ministère des Transports, là, ça va très bien avec eux. Oui, ça va très bien. Moi, je trouve que ça va très bien. Ça va relativement bien. Ouais. OK. On prend bonne note de ce que vous avez dit. C'est beau, merci. Commentaires, des questions, commentaires? Vous êtes les bienvenus. Là, quelque temps, vous avez parlé de la... Bonjour, M. Beaulieu. Il faut vous... Monsieur Beaulieu, il faut vous présenter. Vous avez parlé de la rue Price, qui avait au moins 2 ou 3 stationnements qui ne servaient pas. Je ne sais pas ce que c'est qui se passe, ça fait peut-être quelques années qu'il y a de même. Vous dites qu'ils ne servent pas? Des stationnements qui ne servent pas? Ah oui. À quelle hauteur? C'est marqué de ne pas stationner. OK. Il y a des défenses de stationner? Oui. Bien là, il y a sûrement une raison. Si on a mis il y a sûrement une raison. Il faudrait nous... À quel endroit, M. Beaulieu? À quel endroit exactement? Il n'y a rien qui nuit, là. Ils sont à peu près à peut-être 30 pieds du chemin. La loi est correcte. Puis Mais, M. Beaulieu, à quel endroit exactement? Juste au coin de Price. Oui, mais Price, c'est loin, c'est long. Price et Bégin. Ah, OK. Où le mur, là? Ah, oui. C'est interdit, là. Oui. Quand on sort du cégep, là, du côté droit, là. Après la première maison, là. Non, on l'interdit. Il y a des raisons à ça, là. C'est le service technique qui a demandé de... Il y en a qui ont pensé, je pense bien... Non. Il y a des raisons. Une question de sécurité. Il y a des raisons, M. Beaulieu. On n'a pas fait ça pour rien parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche des stationnements dans le coin. Là. On ne les aurait pas interdits là. Il y a beaucoup de monde aussi qui tourne de Bégin. Il n'y a pas de rangée, puis il n'y a rien de brisé. En tout cas, on a eu des recommandations de le faire. Oui, mais ceux qui ont recommandé, ils devaient dormir la nuit. Non, je ne pense pas. D'autres choses, dans le rang Saint-Martin, vous avez au coin de Cormier et Saint-Martin. Oui. Tous les ans, c'est pareil. Le monsieur, il fait un tas de neige, peut-être 15 à 20 pieds de haut. Oui, je suis passé. Il faut avancer 10 à 15 pieds dans le chemin pour voir celui qui s'en vient. C'est vrai. Sur le coin. Là, je le prends en note, là, mais vous avez raison. À tous les hivers, c'est la même histoire. Quand on vient pour embarquer dans le rang, là... Puis là, il faut s'avancer, puis c'est dangereux pour se reculer. Parce que normalement, c'est ça. Il y a un règlement là-dessus, c'est interdit, ça. Mais vous avez raison, ça se fait à tous les années. Puis on avertit, puis à un moment donné, ils vont aller le tasser. Puis autre chose, est-ce qu'il y a un superviseur qui supervise le grattage des contracteurs? Oui. C'est quoi, là? Je n'ai pas compris. Mais oui, il y a quelqu'un qui surveille. Oui, c'est sûr. Il y a même les camions, ils ont des GPS dedans pour savoir s'ils sont passés ou sont pas, à quelle heure ils sont passés. Tout est supervisé. Là. Les gens savent ce qui passe, les camions. Là. Je pense que si un policier passe puis il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, est-ce qu'il peut le dénoncer? Ben oui, il appelle puis ils vont y aller. Il y a quelqu'un qui garde tout le temps. Ils ne doivent pas se faire trop. En tout cas, ça existe, M. Beaulieu. C'est sûr que ça se fait. C'est pas trop payant, cela. En tout cas, on sait ce qui passe, ils sont suivis. Parce que le superviseur, là, s'il va voir le pont de l'arrivée des Moulins, il n'a pas été dégagé depuis le commencement, je pense. Puis je pense que c'est une priorité de dégager le pont. Ben moi, M. Beaulieu, je passe là tous les jours, puis le pont n'est pas si pire que ça. Là. Ah, M. Fortin, regardez. Je passe là 4-5 fois par jour. Alors, regardez comme il faut. Regardez mal. Je passe peut-être trop vite. Dans les montants qui sont donnés, comme je vois par exemple, il y a donné 8 000 par exemple pour Popote Express Chicoutimi. Est-ce que c'est un montant qui a donné tout d'un coup ou c'est pour l'année? C'était pour qui? J'ai pas compris pour qui, là, quel organisme? La Popote Express de Chicoutimi. C'est pour l'année, ça. C'est pour l'année. C'est de l'aide qu'on lui donne pour l'année. Est-ce que vous donnez un chèque à tous les 3 mois ou... non, je pense que c'est donné d'une shot. Ça doit être donné d'une shot. On l'a voté, c'est un versement. Parce que est-ce qu'il y a un organisme qui peut revenir plusieurs fois dans l'année? Non. C'est un organisme. Cet organisme-là, on le donne une fois par année, puis c'est le montant qu'on donne. C'est seulement qu'un chèque.
En tout cas, Mais M. Beaulieu, c'est vrai, là, ils peuvent revenir demander, mais nous autres, ce qui est voté, c'est on leur donne, eux autres, je pense que c'est 8 000 qu'on donne. On donne 8 000, puis ils ont 8 000 pour l'année. En tout cas, espérons que ce que c'est que vous avez demandé pour l'entretien de la neige, là, ça va être un suivi. Le stationnement, donnez-moi une vraie raison de stationner de la rue Price. Je vous la donnerai. Non. Je donnerai. D'autres interventions? Ça ferait le tour? Un proposeur. M. Tléry, M. Blackburn, merci de votre présence. Bonne fin de soirée.